Je n'aurais jamais imaginé que le bruit d'un marteau sur la pierre puisse résonner aussi fort en moi que ce jour-là sur la place. C'était comme si chaque éclat de plâtre qui s'envolait de la statue de la Vierge Marie arrachait aussi un morceau de mon âme. Là devant des centaines de personnes, avec les caméras qui retransmettaient en direct pour toute la ville, je suis devenu l'homme qui a détruit un symbole sacré. Mais ce que personne ne savait, ce que moi-même je ne comprenais pas à ce moment-là, c'est qu'en brisant cette image, j'essayais de briser les chaînes invisibles qui me liaient depuis des décennies. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est une fillette de 9 ans, ma propre petite fille, qui m'a montré que certaines choses, une fois brisées, peuvent devenir encore plus sacrées. Permettez-moi de revenir au début de cette histoire, car elle n'a pas commencé ce jour de marche sur la place Notre-Dame-des-Eaux. En réalité, elle a commencé bien avant, par le matin froid de mon enfance, lorsque ma grand-mère Thérèse me traînait à la messe de 6 heures du matin. J'étais Antoine Dubois, un garçon de 6 ans, qui préférait jouer dans la terre du jardin à rester agenouillé sur de durs bancs en bois, à écouter des paroles que je ne comprenais pas vraiment. Mais grand-mère Thérèse ne faisait pas d'exception. Dieu est partout, Antoine, disait-elle, mais à l'église, il nous écoute mieux. Ma mère m'avait laissé à ses soins quand j'avais seulement 3 ans. Papa avait disparu avant même ma naissance, et maman, eh bien maman, avait ses propres démons à combattre. Grand-mère Thérèse est devenue mon monde entier, une petite dame aux cheveux gris, toujours attachée en un chignon serré, qui sentait la lavande et parlait à Dieu comme s'il était son voisin le plus proche. Notre maison était un hôtel vivant, des images de saints dans chaque pièce, des chapelets accrochés au chevet des lits, et au centre de la salle, sur une table ronde recouverte d'une nappe en dentelle brodée, une petite image de la Vierge Marie qu'elle avait héritée de sa propre mère. Tous les jours, avant de sortir pour l'église, grand-mère allumait une bougie devant cette Vierge et murmurait des prières que j'ai apprises par cœur sans le vouloir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je restais là, regardant ses yeux de plâtre me regarder, et je sentais quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de l'amour, c'était comme si cette image gardait des secrets que je n'étais pas encore prêt à comprendre. L'école des Sœurs de la Charité a été ma seconde maison jusqu'à mes 15 ans. Là, entre les murs blancs décorés de crucifixes et d'autres images de la Vierge, j'ai appris les mathématiques, le français, l'histoire, et surtout, qu'il existait un ordre dans le monde qui ne devait pas être remis en question. Sœur Thérèse, ma professeure préférée, disait toujours que Dieu avait un plan pour chacun de nous, et que notre seule fonction était d'accepter ce plan avec humilité et foi. Pendant des années, j'y ai cru. Pendant des années, j'ai été le garçon obéissant que grand-mère Thérèse voulait que je sois. Mais les choses ont commencé à changer lorsque j'ai intégré l'école d'ingénierie. C'était comme si j'étais passé d'un monde en noir et blanc à un autre aux couleurs vibrantes. Le professeur Martin, mon mentor en calcul avancé, était un homme différent de tous ceux que j'avais connus, grand, à la barbe grisonnante et aux yeux qui semblaient voir au-delà des apparences. Il ne parlait pas de Dieu comme la solution à tous les problèmes. Il parlait de science, de raison, de la façon dont la connaissance humaine pouvait transformer le monde. Antoine, m'a-t-il dit un après-midi après les cours, vous avez le potentiel pour être plus qu'un simple ingénieur. Vous avez le potentiel pour être un leader. Mais les vrais leaders n'attendent pas de miracles. Ils construisent leur propre miracle. C'est à cette époque que j'ai commencé à remettre en question tout ce que j'avais appris. Ce ne fut pas soudain, ce fut un processus lent et douloureux, comme si j'étais en train d'éplucher les couches d'un oignon qui me faisait pleurer à chaque nouvelle révélation. J'ai commencé à percevoir des contradictions dans les sermons dominicaux, à me demander pourquoi Dieu permettait tant d'injustices dans le monde, à m'irriter de la passivité avec laquelle les gens acceptaient leurs conditions de vie, comme la volonté divine. Lorsque grand-mère Thérèse est tombée malade pendant ma 3e année à l'école d'ingénierie, j'ai passé des mois à prier devant cette même Vierge de la salle, implorant sa guérison. Elle est morte un matin de juillet, serrant mon chapelet entre ses doigts, murmurant un dernier
Je vous salue Marie, qui s'est perdue dans l'air avec son dernier souffle. C'est là, devant son cercueil, que j'ai ressenti pour la première fois une rage profonde contre ces yeux de plâtre qui avaient été témoins de tant de prières sans réponse. Mais j'ai gardé cette rage au fond de mon cœur, car je n'étais pas encore prêt à l'affronter. Après mes études, j'ai construit une carrière solide comme ingénieur. J'ai épousé Claire, une enseignante belle et intelligente qui partageait ma vision plus pragmatique du monde, et nous avons eu une fille, Hélène. La vie semblait avoir trouvé son rythme naturel. Je travaillais sur de grands travaux d'infrastructure. Je voyais des villes entières se transformer grâce aux ponts, aux routes et aux bâtiments que j'aidais à concevoir. Il y avait une immense satisfaction à voir le résultat concret du travail humain, sans avoir besoin d'attribuer quoi que ce soit à des forces surnaturelles. C'est Hélène qui m'a ramené au contact direct avec la foi. Lorsque sa première fille, ma petite fille Margot, est née, quelque chose a changé en elle. Peut-être est-ce ce qui arrive lorsqu'on devient mère, un besoin instinctif de chercher protection pour ceux qu'on aime dans toutes les forces possibles. Hélène a recommencé à fréquenter l'église, emmenant Margot aux messes du dimanche, lui enseignant les mêmes prières que grand-mère Thérèse m'avait enseignées, et Margot, ma petite fille aux grands yeux curieux, a développé une relation spéciale avec la statue de la Vierge Marie de la place Notre-Dame-des-Eaux. Chaque matin, avant d'aller à l'école, elle tenait à passer par la place pour dire bonjour à Notre-Dame. Je l'accompagnais parfois, et j'observais cet enfant de 6, 7, 8 ans conversant avec une statue de pierre comme s'il s'agissait de sa meilleure amie. « Grand-père, me demanda-t-elle un jour, pourquoi tu ne parles jamais à Notre-Dame comme moi ?» La question m'a pris au dépourvu. Comment expliquer à une enfant que j'avais perdu la capacité de croire aux conversations avec des images de pierre? La politique est entrée dans ma vie presque par hasard. Certaines personnes de la ville, impressionnées par mon travail d'ingénieur et ma capacité à parler en public, m'ont suggéré de me présenter aux élections municipales. La ville a besoin de gens pragmatiques, Antoine, des gens qui comprennent comment les choses fonctionnent vraiment. L'idée m'a séduit, j'avais des projets, des idées pour améliorer les infrastructures urbaines, pour stimuler le développement économique, pour rendre notre ville moins dépendante de promesses creuses et plus axée sur des résultats concrets. Ma campagne pour les élections municipales a été un succès. 4 ans plus tard, je me suis présenté aux élections municipales avec une plateforme basée sur le pragmatisme et le progrès. J'ai gagné avec une confortable marge, mais j'ai vite découvert que gouverner une ville n'était pas aussi simple que de concevoir un pont. Il y avait des résistances, des traditions profondément ancrées, des groupes d'intérêt qui considéraient tout changement comme une menace. Et au cœur de beaucoup de ces résistances se trouvaient toujours les mêmes figures des prêtres, des leaders religieux, des gens qui invoquaient la tradition chrétienne pour justifier le retard et l'immobilisme. Si parmi vous ceux qui regardent ce récit sentez que cette lutte entre progrès et tradition, entre raison et foi, vous est familière, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup d'autres histoires comme celle-ci qui doivent être racontées, des histoires de gens ordinaires qui se retrouvent au milieu de conflits bien plus grands qu'ils ne l'imaginaient. C'est pendant mon second mandat que les choses ont commencé à vraiment s'enflammer. J'avais proposé un ambitieux projet de rénovation urbaine qui comprenait la réfection de plusieurs places publiques. L'idée était de moderniser les espaces, de créer plus d'aires de loisirs, d'installer des équipements de sport, d'améliorer l'éclairage. Mais lorsque nous sommes arrivés à la place Notre-Dame-des-Eaux, nous avons rencontré une résistance farouche. La statue de la Vierge, qui était là depuis plus de 50 ans, serait conservée, mais serait déplacée vers un endroit moins central, faisant place à une aire de jeu moderne et une salle de sport en plein air. La réaction a été immédiate et viscérale. Le père Jonas, le curé de la paroisse locale, a convoqué une réunion publique qui a rempli le gymnase de l'école. « Ils veulent effacer notre histoire », criait-il au micro, sa soutane blanche flottant d'indignation. Ils veulent enlever Notre-Dame du cœur de la ville pour mettre quoi? Des appareils de gymnastique, des jouets en plastique. Ils transforment le sacré en profane. J'ai essayé d'expliquer,
avec toute la patience que j'ai pu rassembler, qu'il n'y avait aucune intention de manquer de respect à la foi de quiconque. La statue serait préservée, simplement déplacée, mais j'ai réalisé que je parlais à une foule qui ne voulait pas entendre d'arguments rationnels. Ils voulaient des symboles, ils voulaient la confirmation que leur croyance était plus importante que n'importe quel projet de modernisation. C'est ce soir-là, rentrant à la maison après la réunion houleuse, que la graine de la colère que je gardais depuis la mort de grand-mère Thérèse a recommencé à germer. Claire a remarqué mon agitation. « Antoine, tu te laisses emporter par l'émotion, ce n'est qu'une question politique. Trouve un compromis et avance. » Mais je n'y arrivais pas. Il se passait quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait au-delà d'une simple dispute sur l'utilisation de l'espace public. Au cours des semaines suivantes, la polémique a pris de l'ampleur. Des groupes religieux ont organisé des veillées sur la place, avec des pancartes demandant à sauver Notre-Dame. Des jeunes universitaires, en revanche, ont commencé à apparaître avec des banderoles défendant la laïcité de l'espace public et la séparation de l'Église et de l'État. La ville était polarisée, et je me suis retrouvé au centre de cette polarisation sans vraiment savoir comment j'y étais arrivé. C'est ma petite fille Margot qui a porté la question à un niveau personnel auquel je n'étais pas préparé. Un samedi après-midi, elle est venue me rendre visite à la maison, comme elle le faisait toujours. Mais cette fois, elle était sérieuse, avec une expression préoccupée qui ne correspondait pas à ses 9 ans. « Grand-père » me demanda-t-elle, assise sur mes genoux pendant que nous regardions un dessin animé, « est-ce vrai que tu vas enlever Notre-Dame de la place ?» La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. « Pas exactement, ma chérie, on va juste la déplacer. » « Mais pourquoi? Elle aime rester là. Je lui parle tous les jours avant l'école, et elle m'écoute toujours. Si tu la déplaces, comment vais-je la retrouver? » À ce moment-là, regardant ces yeux innocents et confus de ma petite fille, j'ai ressenti un mélange de tendresse et d'irritation qui m'a presque étouffé. Tendresse pour la pureté de sa foi enfantine, irritation de la façon dont cette foi a été utilisée pour manipuler même les enfants. « Margot, » et je dis, essayant de garder la voix calme, « Notre-Dame n'est pas vraiment là, ce n'est qu'une statue de pierre. Dieu, s'il existe, est partout, il n'a pas besoin d'une statue spéciale. » Son visage s'est contracté d'une manière qui m'a brisé le cœur. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Grand-père dit que Notre-Dame n'existe pas. La question m'a laissé sans réponse. Comment expliquer à une enfant les complexités de la foi et de l'incrédulité? Comment dire que son grand-père avait perdu la capacité de croire au miracle sans détruire la magie de son monde? Hélène arriva à ce moment-là pour chercher Margot, et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La conversation que nous eûmes ensuite fut l'une des plus difficiles de ma vie. « Papa, tu as le droit de ne croire en rien, » me dit-elle, tenant Margot dans ses bras tandis que la fillette sanglotait doucement. « Mais tu n'as pas le droit de détruire la foi des autres. Surtout, tu n'as pas le droit de confondre une enfant innocente avec tes propres problèmes non résolus. » La phrase résonna dans ma tête pendant des jours. Quel problème non résolu? Je pensais avoir tout très clair. La religion était de la superstition, la foi de l'accommodement. Le progrès exigeait que les gens cessent d'attendre des solutions magiques et commencent à travailler pour des solutions réelles. Mais était-ce si simple? La pression politique continua de croître. Des groupes religieux d'autres villes commencèrent à arriver pour soutenir la défense de Notre-Dame. Des politiciens de l'opposition y virent une occasion de me fragiliser et commencèrent à alimenter la controverse. Des journalistes de télévision firent leur apparition, transformant notre petite querelle municipale en une question nationale sur l'intolérance religieuse contre le progrès social. Ce fut lors d'une de ces interviews télévisées que je commis l'erreur qui changerait tout. Le reporter me pressait sur ma position, insinuant que je poursuivais les chrétiens. Je perdis patience. Cette image défraîchie, dis-je montrant la statue en arrière-plan, cette Vierge Marie de pierre, jette un voile de soumission sur notre peuple. Elle nous rappelle de plier le genou alors que nous devrions être debout, construisant notre destin avec effort, science et éthique. Les mots sortirent de ma bouche avant que je puisse penser aux conséquences, mais il y avait une vérité brutale en eux que je refoulais depuis des années. Cette vieille colère,
qui avait commencé devant le cercueil de Mamie Thérèse, trouva enfin sa voix. La réaction fut immédiate et explosive. La vidéo devint virale sur les réseaux sociaux. Des groupes religieux appelèrent à des manifestations. L'opposition politique demanda ma destitution, mais il y eut aussi du soutien, des jeunes, des intellectuels, des personnes qui se sentaient étouffées par le conservatisme religieux de la région me virent comme une voix qui exprimait enfin ce qu'ils pensaient mais n'osaient dire. La situation atteignit un point critique lorsqu'un homme d'affaires connu, Antoine Moreau, qui avait été l'un des principaux bailleurs de fonds de ma campagne, apparut dans mon bureau avec une proposition inattendue. « Antoine, dit-il, posant une mallette sur mon bureau, tu as touché un nid de guêpes, mais tu peux transformer cela en une victoire historique. Le pays entier est attentif à ce qui se passe ici. Si tu portes un coup symbolique définitif à cette question, tu peux devenir un leader national du mouvement laïque. » Il ouvrit la mallette et montra une masse dorée, évidemment faite sur mesure. « Détruis cette statue, publiquement. Montre que tu ne reculeras pas devant la superstition. Je te garantis un soutien financier pour tout projet politique futur que tu souhaiteras entreprendre. » Je regardais cette masse dorée, et sentis quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement l'opportunité politique qui me séduisait, c'était la possibilité de faire enfin ce qu'une partie de moi voulait faire depuis mon enfance, briser ces yeux de plâtre qui semblaient me juger, détruire ce symbole d'une soumission que j'avais rejetée, mais que je n'avais jamais réussi à surmonter complètement. « J'ai besoin de réfléchir », fut tout ce que je pus dire. Ce soir-là, seul dans mon bureau à la maison, je pris une vieille photo que je gardais dans un tiroir. C'était Mamie Thérèse, moi à 7 ans, et Hélène bébé, tous ensemble devant la même statue de la Vierge sur la place. C'était le jour de la fête de Notre-Dame des Eaux, et Mamie était radieuse, me tenant la main droite et Hélène dans son bras gauche. Je regardais l'appareil photo avec cette expression sérieuse que les enfants ont lorsqu'ils savent qu'ils sont photographiés pour la postérité. Mais il y avait quelque chose de plus dans les yeux de cet enfant. Il y avait confiance, sécurité, la certitude d'être où il devait être. Quand ai-je perdu cette certitude? Quand la foi s'est-elle transformée en révolte, et la révolte en colère? Le lendemain matin pointa un ciel gris, avec des nuages lourds qui promettaient la pluie. J'avais décidé pendant la nuit, je ferais le meeting sur la place, mais je ne détruirais pas la statue. J'essaierais de trouver un moyen de concilier les deux positions, de montrer qu'il était possible de respecter la tradition tout en embrassant le progrès. Mais lorsque j'arrivai sur la place et vis la foule qui s'était rassemblée, je compris qu'il n'y aurait pas de compromis possible. D'un côté, des centaines de personnes tenant des chapelets, chantant des hymnes religieux, beaucoup d'entre elles à genoux sur la pierre froide. De l'autre, des jeunes avec des pancartes laïques, certains même avec des phrases provocatrices comme la religion est l'opium du peuple et assez de superstition. Entre eux, des journalistes, des caméras de télévision, des politiciens d'autres partis attendant de voir comment je m'en sortirais. Je montais sur l'estrade improvisée, et j'essayais de parler de dialogue, de respect mutuel, de la possibilité de construire ensemble une ville qui honorerait à la fois la tradition et le progrès. Mais à chaque mot que je prononçais, je me rendais compte que je perdais les deux camps. Les religieux me voyaient comme un lâche qui reculait face à la pression. Les laïcs me voyaient comme un homme politique sans le courage de mener ses convictions jusqu'au bout. C'est alors que je vis Antoine Moreau au premier rang, tenant cette mallette. Nos regards se croisèrent, et il fit un geste discret mais clair. C'était maintenant ou jamais. Je regardais la statue de la Vierge Marie. 50 ans de pluie et de soleil avaient usé certains détails, mais les yeux étaient toujours nets. Il semblait toujours m'observer avec cette expression sereine et mystérieuse qui me dérangeait depuis l'enfance. Pendant un instant, ce fut comme si j'étais à nouveau ce garçon de 6 ans qui préférait jouer dans la terre plutôt que de rester agenouillé sur des bancs en bois. Pendant un instant, ce fut comme si toute ma vie, les études, la carrière, la politique, la famille, n'avaient été qu'une fuite de ses yeux qui connaissaient tous mes secrets. Cette image vieillit, commençai-je répétant les mots que j'avais prononcés à la télévision, mais cette fois avec une force et une conviction qui me surprenaient moi-même. Cette Vierge Marie de pierre impose un voile de soumission sur notre peuple. La foule s'agita,
Quelques personnes crièrent, d'autres restèrent dans un silence absolu. Il nous rappelle de fléchir le genou alors que nous devrions être debout, construisant notre destin avec effort, science et éthique. Je descendis de l'estrade et marchai jusqu'à Antoine. Je pris le maillet doré de ma mallette, sentant son poids froid et solide dans mes mains. La foule se divisa, ouvrant un couloir jusqu'au pied de la statue. Chaque pas que je faisais résonnait sur la place comme un tambour de guerre. Je m'arrêtai devant la Vierge Marie et levai le maillet. Pendant une seconde, le monde entier sembla s'arrêter. Il n'y avait aucun son, aucun mouvement, seulement moi et ses yeux de plâtre me fixant pour la dernière fois. Et c'est dans cette seconde de silence absolu que j'entendis une petite voix familière crier du milieu de la foule: Grand-père, non, c'était Margot. Elle avait réussi à échapper à sa mère et courait vers moi, le visage rouge de larmes et les bras tendus comme si elle voulait protéger la statue. Grand-père, s'il te plaît, ne fais pas de mal à mon ami. Le temps reprit sa course comme une avalanche. Hélène apparut derrière Margot, essayant de la retenir. Les caméras de télévision se focalisèrent sur la scène dramatique. Le maire avec un maillet levé, sa petite fille pleurant à ses pieds, la foule dans un suspense absolu. Je baissai les yeux et vis ces grands yeux innocents de ma petite fille, les mêmes yeux qui m'avaient autrefois demandé pourquoi je ne parlais jamais à Notre-Dame comme elle le faisait. Et c'est là, dans cet instant impossible, que tout devint clair pour moi. Ce n'était pas la statue que je voulais détruire, c'était la douleur d'avoir perdu grand-mère Thérèse sans pouvoir la sauver, c'était la frustration d'avoir découvert que le monde était plus complexe et cruel que les sœurs ne m'avaient appris, c'était la colère d'avoir grandi dans une famille brisée, dans un monde plein de promesses non tenues, c'était la révolte contre un Dieu qui semblait sourd aux prières des bonnes gens. Mais en regardant Margot, pleurant à mes pieds, je compris quelque chose qui m'avait échappé pendant toutes ces années. Sa foi n'était pas la même foi que j'avais rejetée. Elle ne parlait pas à la statue par soumission ou par peur, mais par amour et confiance. Pour elle, cette image de pierre représentait la protection, l'affection, la certitude que quelqu'un se souciait de ses petites peurs et joies quotidiennes. Détruire cela reviendrait à tuer l'innocence, à voler à une enfant la magie de croire que le monde peut être un endroit sûr. J'abaissai lentement le maillet, la foule retint collectivement sa respiration. Je m'agenouillai devant Margot et la pris dans mes bras. Excuse-moi, ma chérie, murmurai-je à son oreille. Grand-père a failli faire une très grosse bêtise, mais même en sachant que j'avais pris la bonne décision, je savais que je ne pouvais pas simplement ranger le maillet et faire comme si de rien n'était. Des centaines de personnes étaient là, attendant une réponse. Le pays entier regardait. Je devais faire quelque chose. Je devais dire quelques mots qui donnent un sens à tout cela. Je me relevai, tenant toujours Margot dans mes bras, et je regardais la foule. Vous êtes venus ici aujourd'hui en attendant une guerre, commençai-je, sentant ma voix trembler d'émotion, attendant que je détruise un symbole sacré pour vous, ou que je trahisse mes convictions pour plaire à la majorité. Mais ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une guerre entre foi et raison, entre tradition et progrès. Je pointais du doigt la statue de la Vierge. Cette image est ici depuis 50 ans. Elle a vu des générations d'enfants grandir, des familles se former, des gens trouver du réconfort dans les moments difficiles. Qui suis-je pour détruire cela? Mais aussi, continuai-je, regardant de l'autre côté de la foule, qui sommes-nous pour penser que la foi doit être statique, que tradition signifie ne jamais rien changer? C'est alors que j'eus une idée qui semblait venir d'un endroit plus profond que mon esprit rationnel, un endroit qui avait été touché par les yeux larmoyants de ma petite fille, et par le souvenir lointain de grand-mère Thérèse chuchotant des prières dans l'obscurité. Je vais vous faire une proposition, dis-je, posant Margot par terre mais en tenant sa petite main chaude. Nous allons garder Notre-Dame exactement où elle est, mais nous allons aussi construire à côté d'elle une sculpture moderne, un homme et une femme se tenant la main, regardant vers l'avenir, deux symboles ensemble, l'un représentant la foi qui nous soutient, l'autre représentant le courage qui nous fait avancer. L'idée me sembla étrange même quand elle sortit de ma bouche, mais quelque chose dans la réaction de la foule me dit que j'avais touché à quelque chose de vrai. Les gens des deux camps commencèrent à murmurer, à échanger des regards, à considérer la possibilité. Le père Jonas, qui était resté silencieux pendant tout le discours, s'approcha de l'estrade,
Pendant un instant je pensais qu'il allait me confronter publiquement, mais lorsqu'il fut assez près pour que moi seul puisse l'entendre, il murmura « Peut-être que Dieu œuvre de manière mystérieuse, monsieur le maire, peut-être qu'il a utilisé votre colère pour nous rappeler que la foi sans compassion n'est que de l'orgueil. » Margot continue de parler à Notre-Dame tous les matins avant l'école, mais maintenant, elle s'arrête aussi devant la sculpture moderne, et fait une petite prière pour le... Hélène m'a pardonné la confusion que j'ai causée, et notre relation est plus proche que jamais. Claire, ma femme, dit que je suis devenu un homme plus sage et moins amer. L'abbé Jonas et moi avons développé une amitié improbable. Il m'enseigne l'histoire de la spiritualité humaine. Je l'aide à comprendre les défis pratiques de l'administration publique. Nous avons découvert que nous avions plus de points communs que nous ne l'imaginions. Nous voulons tous deux le bien de notre communauté. Nous croyons tous deux en l'importance de la compassion et de la justice sociale. Car en fin de compte, j'ai découvert qu'il n'y a pas de vraie victoire lorsque certaines personnes doivent perdre pour que d'autres puissent gagner. La vraie victoire survient lorsque tous progressent ensemble, lorsque les différences deviennent des complémentarités, lorsque ce qui semblait irréconciliable trouve son harmonie à un niveau plus profond de compréhension mutuelle. Et si une fillette de 9 ans a réussi à m'apprendre cela, imaginez ce que nous pouvons apprendre les uns des autres lorsque nous cessons d'essayer de briser ce que nous ne comprenons pas, et que nous commençons à essayer de comprendre ce qui nous semble différent. Le monde a besoin de plus de ponts et de moins de marteaux, plus de conversations et moins de confrontations, plus de Margot et moins de massue dorée. C'est la leçon que je garde avec moi chaque jour, et que j'espère pouvoir continuer à enseigner par mon exemple en tant que mère, en tant que grand-père, et en tant qu'être humain en apprentissage constant sur les mystères de la foi, de l'espoir et de l'amour.